Il y a des matins où tu te réveilles et tu portes encore le poids d'hier. Les erreurs que tu as faites, les échecs que tu as vécus, les chapitres de ta vie que tu voudrais pouvoir effacer. Et tu te demandes, est-ce que je peux vraiment recommencer? Est-ce que Dieu peut vraiment transformer ce gâchis en quelque chose de beau? Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Le Dieu que nous servons est le Dieu des nouveaux commencements. Il ne regarde pas ton passé pour te condamner. Il le regarde pour le racheter. Il ne voit pas seulement ce que tu étais, il voit ce que tu deviens en lui. Tu sais, dans ma propre vie, j'ai eu des chapitres que je pensais avoir complètement gâchés, des décisions que je regrettais profondément, des relations brisées, des rêves abandonnés. Et il y a eu ce moment où j'ai cru que mon histoire était finie, que les meilleures pages étaient déjà écrites et que le reste ne serait que des notes de bas de page remplies de regrets. Mais Dieu m'a murmuré quelque chose qui a tout changé. Je n'ai pas fini d'écrire ton histoire. Et aujourd'hui, je veux que tu entendes la même chose, peu importe où tu en es, peu importe ce que tu as traversé, peu importe combien de fois tu penses avoir tout gâché. Dieu n'a pas fini. Ta vie n'est pas une histoire terminée. C'est une histoire en cours d'écriture. Et l'auteur ne fait jamais d'erreur. Dans 2 Corinthiens 5,17, la parole déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nouvelles, pas recyclées, pas réparées avec du ruban adhésif. Nouvelles, complètement renouvelées, totalement transformées. Alors ce matin, nous allons prier ensemble pour ces nouveaux commencements, pour les chapitres que Dieu est en train d'écrire, pour les portes qu'il est en train d'ouvrir, pour les bénédictions qu'il est en train de préparer, parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Père Céleste, auteur de mon histoire, rédempteur de toutes choses, je viens devant toi ce matin avec un cœur qui ose espérer à nouveau, un cœur qui ose croire que tu n'as pas fini avec moi, que ma vie n'est pas un brouillon raté, mais une œuvre en cours entre tes mains de maître. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui fait toutes de choses nouvelles, pas seulement quelque chose, pas seulement les choses faciles, toutes choses, les relations brisées, les rêves abandonnés, les erreurs répétées, les promesses oubliées, tu les prends toutes et tu les transformes. Merci parce que quand je regarde mon passé avec honte, tu le regardes avec compassion. Quand je vois mes échecs, tu vois mes leçons. Quand je compte mes cicatrices, tu vois mes victoires en devenir. Ton regard sur moi n'est jamais un regard de déception, mais toujours un regard d'amour transformateur. Ce matin, je te donne permission de réécrire ce que j'ai mal écrit, de réparer ce que j'ai cassé, de ressusciter ce que j'ai laissé mourir, parce que tu es le Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme le dit Romains 4,17. Tu es le Dieu qui a pris un meurtrier nommé Moïse et en a fait un libérateur. Tu es le Dieu qui a pris un adultère nommé David et en a fait un homme selon ton cœur. Tu es le Dieu qui a pris un persécuteur nommé Saul et en a fait l'apôtre Paul. Et si tu as pu transformer leurs histoires, tu peux transformer la mienne. Seigneur Jésus, ce matin, je veux lâcher ce que tu m'as déjà demandé de relâcher. Je reconnais que j'ai traîné mon passé comme des chaînes, des souvenirs qui m'emprisonnent, des regrets qui me paralysent, des blessures que je continue de toucher comme si elles étaient ma seule identité. Mais aujourd'hui, je choisis de croire ce que tu as dit sur la croix. Tout est accompli. Mon pardon est accompli. Ma libération est accomplie. Ma nouvelle identité est accomplie. Je ne suis plus défini par ce que j'ai fait, mais par ce que tu as fait pour moi. Père, il y a des erreurs que j'ai commises et que je rejoue encore dans ma tête. Des « et si » qui me hantent, des « j'aurais dû » qui me tourmentent. Mais ta parole me dit, dans Philippiens 3, 13 à 14, « Oubliez ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors ce matin, je fais un choix conscient. Je choisis d'oublier ce qui est en arrière, non pas en niant que cela s'est passé, mais en refusant de laisser cela définir mon aujourd'hui. Je libère les personnes qui m'ont blessé. Je me libère moi-même des attentes que je n'ai pas atteintes. Je te libère, Seigneur, de devoir correspondre à mon calendrier. Lave-moi, Seigneur, pas seulement mes actes, mais ma mémoire. Purifie non seulement mon comportement, mais mon identité. Enlève la honte qui colle à mon âme comme une seconde peau. Retire la culpabilité que l'ennemi utilise pour me rappeler sans cesse que je ne mérite pas ta grâce. Car ta grâce n'est pas quelque chose que je mérite. C'est quelque chose que tu donnes librement. Et ce matin, je la reçois. Je la respire. Je m'en revêts comme d'un vêtement neuf. Je déclare sur ma vie, mon passé n'a plus le droit de parler. Seul Dieu a le droit de déclarer qui je suis. Et il dit que je suis son enfant bien-aimé, racheté, restauré, renouvelé.
Père, aujourd'hui, je déclare que tu es en train de faire quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose que mes yeux n'ont pas encore vu, quelque chose que mes oreilles n'ont pas encore entendu, quelque chose que mon esprit n'a pas encore conçu. Mais tu l'as déjà préparé. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Seigneur, tu mets un chemin là où il n'y avait que du désert. Tu fais jaillir des rivières là où il n'y avait que de la sécheresse. Tu crées des opportunités là où il n'y avait que des impasses. Et ce matin, je crois que tu le fais dans ma vie. Je déclare que de nouvelles portes s'ouvrent. Des portes que je n'ai pas forcées. Des portes que je n'ai pas manipulées. Des portes divines qui portent ton empreinte. Je déclare que de nouvelles relations entrent dans ma vie. Des relations saines. Des relations qui me tirent vers le haut et non vers le bas. Des connexions divines qui portent la grâce de Dieu pour cette saison. Je déclare que de nouveaux rêves naissent dans mon cœur, des rêves qui viennent de toi, des visions qui alignent avec ton plan, des aspirations qui glorifient ton nom et non seulement le mien. Je déclare que de nouvelles forces se lèvent en moi. Là où j'étais faible, tu me rends fort. Là où j'étais découragé, tu rallumes l'espérance. Là où j'étais épuisé, tu renouvelles ma vigueur. Je déclare que de nouvelles victoires se profilent à l'horizon. Des batailles que je vais gagner non par ma force, mais par ton esprit. Des montagnes qui vont s'aplanir, des géants qui vont tomber. Et tout cela, Seigneur, je le reçois non par mérite, mais par grâce. Non parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Père, alors que tu réécris mon histoire, donne-moi des yeux pour voir ce que tu vois. Parce que parfois, je suis tellement concentré sur mes limitations que je rate tes possibilités. Je suis tellement obsédé par mes échecs passés que je ne vois pas les victoires futures. Ouvre mes yeux spirituels ce matin. Donne-moi la vision qui va au-delà de mes circonstances présentes. Aide-moi à voir non seulement où je suis, mais où tu m'emmènes. Proverbe 29, 18. Dis, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Seigneur, je ne veux pas périr, je veux prospérer. Mais pour cela, j'ai besoin de voir ce que tu es en train de faire. Montre-moi le nouveau territoire que tu veux que j'explore, les nouvelles compétences que tu veux que j'acquière, les nouveaux niveaux de foi que tu veux que j'atteigne, les nouvelles dimensions de ta présence que tu veux me révéler. Parfois, Seigneur, j'ai peur du nouveau, j'ai peur de l'inconnu. Le familier, même s'il est douloureux, me semble plus sûr que le nouveau, même s'il est meilleur. Alors donne-moi le courage de sortir du connu et d'entrer dans le nouveau que tu prépares. Donne-moi la foi d'Abraham qui est sorti sans savoir où il allait, mais en sachant qui l'appelait. Donne-moi le courage de Pierre qui est sorti du bateau pour marcher sur l'eau. Donne-moi l'obéissance de Marie qui a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », même quand elle ne comprenait pas tout. Enlève les œillères de la routine, brise les plafonds de verre de mes propres limitations mentales, élargis ma capacité à rêver, à croire, à recevoir, car tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon Éphésiens 3:20. Seigneur, je reconnais qu'il y a des blessures en moi qui bloquent le nouveau, des douleurs non guéries qui me font reculer quand tu me pousses en avant, des trahisons passées qui me rendent méfiant des bénédictions présentes. Alors ce matin, je te demande de guérir ces blessures, pas seulement de les couvrir, mais de les guérir à la racine. Touche les endroits profonds où la déception s'est installée, les coins cachés où la peur a construit ses forteresses, les chambres secrètes où le rejet a planté ses mensonges. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et tu ne guéris pas seulement les corps, tu guéris les cœurs, tu guéris les émotions, tu guéris les souvenirs, tu guéris les identités brisées. Là où on m'a dit que je n'étais pas assez, déclare que je suis suffisant en Christ. Là où on m'a fait croire que j'étais un échec, confirme que je suis une œuvre en cours. Là où on m'a rejeté, assure-moi que je suis accepté dans le bien-aimé. Déracine toute amertume qui a pris place dans mon cœur, toute rancune que j'ai nourrie, tout ressentiment que j'ai bercé comme un trésor amer, car je sais que tant que je tiens ces choses dans mes mains, je ne peux pas recevoir ce que tu veux me donner. Alors je lâche, je pardonne. Non parce qu'ils méritent mon pardon, mais parce que je mérite d'être libre. Je libère ceux qui m'ont blessé de la prison de ma rancune, et ce faisant, je me libère moi-même. Guéris-moi, Seigneur, pour que je puisse courir vers le nouveau sans boiter à cause du passé. Restaure-moi pour que je puisse embrasser l'avenir sans craindre la répétition d'hier. Père, recommencer demande du courage, reconstruire demande de l'énergie, et parfois je suis tellement fatigué d'essayer, fatigué d'espérer, fatigué de croire que les choses peuvent vraiment changer. Mais ta parole me dit dans Ésaïe 40, 29 à 31, «
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors ce matin, je me confie en toi. Je place mon poids sur toi. Je m'appuie sur ta force et non sur la mienne. Renouvelle ma force, Seigneur. Non pas pour que je puisse continuer dans mes propres projets, mais pour que je puisse avancer dans ton plan. Donne-moi l'énergie spirituelle pour recommencer, la motivation pour reconstruire, l'enthousiasme pour réessayer. Même si j'ai échoué avant, rappelle-moi que chaque jour avec toi est une nouvelle chance. Tu es le Dieu des secondes chances, et des troisièmes, et des millièmes. Ta miséricorde n'a pas de limite, ta patience n'a pas de fin, ton amour ne se lasse jamais de me relever. Alors je me lève ce matin, non pas avec arrogance, mais avec confiance, non pas avec présomption, mais avec foi. Je me lève parce que tu m'as relevé, et tant que tu es avec moi, je peux affronter n'importe quel nouveau commencement. Seigneur, alors que tu réécris mon histoire, je m'engage à écrire avec toi, à être un co-auteur obéissant, à suivre ton intrigue même quand elle ne correspond pas à mes attentes, à faire confiance à ton dénouement même quand le milieu semble confus. Je consacre ce nouveau chapitre de ma vie à ta gloire. Que tout ce que je fais, je le fasse pour toi. Que partout où je vais, j'y aille avec toi. Que quiconque je deviens, je le devienne en toi. Utilise mon histoire, Seigneur. Utilise même les parties douloureuses. Utilise les chapitres que j'aurais voulu sauter. Utilise les rebondissements que je n'ai pas choisis. Transforme tout cela en un témoignage de ta fidélité, en une preuve de ta puissance rédemptrice. Que quand les gens liront mon histoire, ils ne voient pas seulement mes luttes, mais ta victoire. Pas seulement mes échecs, mais ta grâce. Pas seulement mes erreurs, mais ta miséricorde. Fais de ma vie un livre ouvert qui pointe vers toi. Une histoire vivante qui encourage les autres à croire que tu peux faire de même pour eux. Un témoignage qui crie « Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi ». Maintenant, mon ami, déclare ces vérités avec moi. Laisse-les pénétrer profondément dans ton esprit et dans ton cœur. Je déclare que mon histoire n'est pas finie. Dieu écrit encore, et le meilleur est à venir. Je déclare que mon passé ne définit pas mon futur. Mes erreurs d'hier ne dictent pas mes possibilités de demain. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Je déclare que les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Et les portes qu'il ferme, personne ne peut les ouvrir. Je déclare que je marche vers le nouveau avec foi et non avec peur, avec espérance et non avec hésitation. Je déclare que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ma vie en ce moment même, et je le reçois par la foi. Je déclare que chaque jour est un nouveau commencement. Chaque matin est une nouvelle miséricorde. Chaque instant est une nouvelle opportunité de marcher avec Dieu. Je déclare que je ne suis pas défini par mes échecs mais par ma foi, pas par mes chutes mais par ma capacité à me relever en Christ. Je déclare que je suis pardonné, libéré, restauré et renouvelé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, si tu as prié cette prière avec moi ce matin, quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Peut-être que tu ne le sens pas encore. Peut-être que les circonstances extérieures n'ont pas encore bougé, mais la foi a été activée, l'espérance a été rallumée, et Dieu a entendu chaque mot. Maintenant, marche dans ce nouveau commencement avec confiance, pas avec la certitude que tout sera facile, mais avec la certitude que Dieu sera avec toi à chaque étape. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Et si tu veux, partage aussi ce que Dieu est en train de réécrire dans ta vie. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre à croire pour son propre nouveau commencement. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prière matinale. Ensemble, nous formons une communauté de prière. Et chaque fois que tu likes cette vidéo, tu permets à plus de personnes de prier avec nous chaque matin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire. Quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau au nouveau commencement. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui et toujours.